Je vais commencer d'abord par la définition de DSI, ça veut dire directeur des systèmes d'information. C'est une évolution du terme donc qu'on a toujours connu, qui est informaticien ou technicien informatique ou technicien d'informatique et de la communication. Et comme je dis souvent, dans le titre de DSI, il y a d'abord le mot directeur. Donc en fait, c'est une personne qui est à un poste stratégique pour aider l'entité dans laquelle il travaille à atteindre ses objectifs stratégiques. Donc ce qui lui confère un poste donc, de direction, un poste à la fois managérial et technique. C'est un poste qui est appelé à être un des bras donc, de la direction générale donc, de toute entité et pouvoir accompagner la direction, le leadership et l'entité à atteindre ses objectifs stratégiques. De par sa position stratégique, j'ai essayé de définir ses objectifs par rapport à sa position. C'est un acteur stratégique, managérial, qui est proche donc, du leadership. Donc, l'objectif principal du DSI est de s'assurer que son entité, les objectifs stratégiques de son entité, de sa direction, sont atteints à travers l'utilisation efficiente et efficace de la technologie, du numérique et de la digitalisation. Maintenant, il a besoin des outils technologiques, mais il a besoin aussi de ce qu'on appelle les soft skills. Donc, savoir gérer des projets, savoir gérer son temps, savoir gérer les priorités, etc. Donc, c'est la composition donc, de tout ça qui fait le DSI. Ensuite, la deuxième étape, c'est pourquoi la création donc, d'un tel club. Nous sommes à la troisième, législature, ou voilà, au troisième bureau. Il y a eu 2 bureaux d'abord pendant 4 ans. Et nous avons pris la présidence cette année. Pourquoi? Parce que le DSI a un rôle à jouer, a une place à occuper, et son importance est capitale donc, dans le développement donc, de toute entité, de toute organisation, et donc dans le développement d'un pays. Vous avez remarqué aussi que depuis 2016, il y a eu un nouveau gouvernement. Il y a un plan d'action du gouvernement. Et dans ce plan d'action, il y a une part remarquable occupée par le numérique, donc le digital. Et on ne peut pas développer le numérique, le côté digital, la transformation digitale d'un pays, sans les ressources humaines qu'il faut. Et les ressources humaines donc, au centre d'une transformation digitale, ce sont d'abord les DSI. Donc, ce qui renforce donc, la conviction que le DSI a une place importante et qu'il fallait une organisation qui a été mise en place pour l'aider à se développer, à, s'insérer dans le paysage donc, de l'écosystème donc, numérique dans le pays et aider à l'atteinte des objectifs de l'entreprise dans laquelle il exerce, le DSI, et donc à l'atteinte des objectifs stratégiques dans le domaine du numérique de l'État, de la nation dans laquelle il existe. Aujourd'hui, comme je dis toujours, le numérique est un domaine dans lequel même un petit pays peut dépasser, peut faire autant, sinon plus que les pays qui sont développés depuis des siècles. Voilà. Donc, avec le numérique, vous n'avez pas besoin
de suivre pendant 100 ans ce que les autres ont fait, de passer dans leurs pas pour atteindre des objectifs. Aujourd'hui, et cela se voit au niveau des entreprises, au niveau donc du gouvernement, que beaucoup d'objectifs sont atteints qui ont pris peut-être un demi-siècle pour certains pays pour être à ce niveau. Ces objectifs sont atteints beaucoup plus rapidement. Donc le numérique est un catalyseur et donc de croissance économique, de croissance en général. Et donc le DSI est un élément catalyseur qui favorise donc la croissance d'un pays par le numérique.